Le petit déjeuner. On se voit plus que mes propres darons en ce moment, c'est quand même incroyable. Si mes darons passent par ici, bien le bonjour à vous. Début de vidéo incroyable, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis en plein petit déjeuner, je suis pendant les vacances. Et pour les personnes qui avaient regardé les précédentes vidéos, ou en tout cas une des précédentes vidéos, je sais plus c'est dans laquelle, je vous avais dit que pendant les vacances, j'allais prendre rendez-vous chez le médecin parce que j'avais des douleurs au genou. Je vous avais dit que j'avais quand même repoussé cette date limite parce que je me chiais un peu dessus du diagnostic. Donc aujourd'hui nous ne pouvons plus reculer, nous allons y aller et savoir enfin ce qui nous arrive, en espérant qu'ils ne nous disent pas qu'il faut que j'arrête tout ce que je suis en train de faire maintenant, que je peux plus aller marcher, que je peux plus claquer 2 séances d'entraînement. Donc bon après mes séances d'entraînement en ce moment de jambes, elles ont quand même bien morflé par rapport à un moment où je pouvais les sagouiner 2 fois par semaine. Là on est plus sur une seule fois par semaine. Une fois quadri, une fois ischio, mais c'est quand même pas la folie quoi. Donc forcément le volume des jambes en a pâti. Et la satisfaction aussi de se faire une bonne séance en jambes. Même si en général on dit que les jambes c'est super chiant à faire. Une bonne séance en jambes ça fait quand même du bien. Bref. Donc aujourd'hui c'est le verdict, je vous avais dit que je vous le partagerai. Donc je vous le partagerai. Et en même temps, bon voilà, c'est le petit déjeuner, je me suis dit que j'allais commencer cette vidéo à ce moment-là. Comment ces douleurs du genou, ou des genoux, parce qu'évidemment j'ai mal aux deux, sinon c'est franchement pas marrant, sont apparues? Eh bien, en fait, c'était en partir de vacances d'été de l'année dernière, je pense, 2024. En fait, j'essayais... non, avant, je dis n'importe quoi. En gros, 2024, début 2024. En gros, j'essayais de perdre du fat à ce moment-là, parce que j'avais repris, j'étais en mode skinny fat, hein, vous connaissez, c'est ma génétique de base. Et là, c'était vraiment abusé. Donc, j'essayais de perdre ce fat par tous les moyens possibles. Je n'étais pas encore sous système fluide, et ben ça se voyait. En plus de ça, tous mes efforts ne payaient pas. Donc bon, bref. Donc pendant 4-5 mois, j'essayais tant bien que mal de perdre du fat, et c'est pas tout. Attendez, je vais prendre le miel. C'est surtout aussi que je voulais être un peu plus polyvalent, notamment niveau cardio. Parce que il y avait, comment dire, il y avait eu la série 100% physique. Alors c'est peut-être con ce que vous allez entendre, mais moi personnellement je kiffe. Dites-moi si vous adorez ce genre de série de mecs musclés qui s'affrontent et tout. 성건이 왔다는 걸 보여주자. Mais c'est surtout que je me disais, putain, mais en vrai, si je faisais une série de ce genre, je serais complètement claqué au sol parce que je suis pas du tout assez polyvalent, tu vois. En plus d'avoir un physique de skinny fat, je suis pas du tout polyvalent. Bon, donc je me suis dit, et si j'intégrais plus d'exercices cardio, de trucs, je sais pas, qui bougent un peu plus, pour me faire travailler le cardio et être plus polyvalent. Le problème, c'est que je faisais, je pense, trop de trucs en même temps. Alors déjà j'avais la fatigue parce que je me levais déjà assez tôt le matin, et en plus de ça j'avais une sortie ou 2 sorties de course dans la semaine, je crois, 2, ouais je crois, je sais plus trop mais bref, 2. J'avais de la corde à sauter quasi tous les jours, je faisais ma séance de sport le matin, j'y retournais le soir pour faire de la corde à sauter, le gros pimpin. J'avais des burpees, ça aussi ça m'a flingué, et je me souviens d'une fois où réellement ça a tapé mes genoux. C'était avec le Milch, donc mon partenaire de crime, aussi à la muscu, mon partenaire de crime partout, tout le temps. You son of a bitch. On faisait justement des exercices en mode 100% physique, enfin, entre guillemets, on n'était pas là à lutter dans la salle non plus. 돌멩이. 돌멩이. 아, 꿈쩍도 한다, 꿈쩍도 한다. Mais on se faisait un peu des petits entraînements de ce genre, en mode avec des circuits, des trucs, et il fallait le faire le plus vite possible. Et je me souviens que sur un burpee, j'avais entendu un pas sur mon genou. Bon, pas au point où je l'avais rupture, tu vois, mais au point où ça m'avait fait quand même bien mal. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment eu tout le temps mal au genou. À la base, ça allait, mais à partir de ce moment-là, voilà quoi. Et c'est à peu près à partir de là où je me suis calmé sur les exercices de cardio.
J'ai essayé de recourir, c'était impossible. Et puis après j'ai découvert le système fluide et vraiment je me suis calé dedans parce que j'avais l'EPA en plus, système fluide, l'EPA, les calories, etc. Et ensuite j'ai découvert l'EPA où je me suis un peu plus intéressé, etc. Et puis là le physique il s'est amélioré beaucoup. Et entre guillemets en moindre effort, en tout cas moindre effort cardio. Donc voilà. Mais depuis mes genoux sont quand même bien sagouinés on va dire. Donc il va falloir régler le problème. Sauf que je ne sais pas c'est quoi le problème, c'est le but de la vidéo aujourd'hui. Et le but aussi, c'est de rassurer les personnes, ou pas du coup, en fonction du diagnostic, les personnes qui ont des douleurs aux genoux, hein, notamment les nouveaux trentenaires, parce que je pense, je ne l'ai pas dit, mais je pense que c'est aussi à cause de ça. Tout simplement, je vieillis, donc je n'ai plus les articulations de ma jeunesse. Je vous ai compris. Non mais en tout cas, pour les personnes voilà, qui ont des douleurs aux genoux, ça peut vous aider, ou en tout cas vous aider à vous dire, bon allez, même si j'ai peur du diagnostic, il faut que j'y aille, parce qu'à un moment donné, il faut bien que je règle le problème. Si c'est pour que dans 3 ans, je puisse plus marcher, et je suis là avec c'est plus possible, c'est plus possible. En plus, j'ai des escaliers chez moi, des escaliers qui sont en pente raide, donc à un moment donné, il va falloir que je règle quand même le problème. Ça se trouve, c'est aussi à cause des escaliers, où ça m'a complètement annihilé les genoux, hein, peut-être. Hein. Bon, enfin bref, je vais pas parler plus longtemps, je vais m'enquiller mon petit déj, je vais quand même aller à la salle parce que mon rendez-vous est qu'en fin de matinée. Je vais m'enquiller, ça se trouve ma dernière séance de ma vie, j'abuse à mort, putain. Qu'est-ce que je suis dramatique comme mec. Non, donc je vais faire ma dernière séance, pas ça y est, c'est ma dernière séance, c'est dit. Je vais faire ma séance, et puis bah, je vais aller au rendez-vous. Et je vous reprendrai certainement après le rendez-vous, en pleurant, et en vous disant que la muscu, c'est terminé. Et il y a un autre truc aussi qui peut être un peu débile, mais pendant les rendez-vous du médecin, avant, vu que j'étais skinny fat, j'osais pas dire que je faisais de la muscu, alors que j'étais en mode ouais, je fais de la muscu. Parce que quand je débâchais, eh ben franchement, c'était flotteux, c'était pas beau, c'était machin. Là, pour le coup, je suis plutôt content. Voilà, ça n'apporte rien à ma vie, ça n'apporte rien au rendez-vous médical, mais au moins je suis content de débâcher. Tu vois, c'est ça aussi, de te dire que t'es sec, c'est que tu peux débâcher oui aussi, débâcher à n'importe quel moment de ta life et tu n'auras pas honte de ton physique. Et ça fait quand même plaisir, surtout quand ça fait 10 piges que tu as honte de ton physique. À un moment donné, il faut quand même apprécier ce qu'on fait, on travaille pas pour rien. Je sais pas pourquoi, mais voilà, fallait que je le précise, fallait que j'en parle. Parce que c'est bien beau culture physique, mais c'est vrai qu'on a des soucis là-dedans avec la culture du physique et des insécurités quand même assez violentes parfois. Voilà. Bref. Revenons, je sais pas pourquoi je m'installe là, mais pourquoi pas au final. Hein. Je reviens du diagnostic du médecin du sport. Bon, au final, rien de trop grave. Hein. Heureusement, merci, je pourrais continuer. Mes séances, j'ai de la rééducation à faire, notamment du kiné, pour renforcer en gros le genou. Parce que j'ai peut-être potentiellement le genou qui se trimballe et j'ai peut-être aussi les tendinites aux deux genoux. Hein. Merci les burpees à l'époque. Pourquoi j'ai pas connu le système fluide avant, mais bon, c'est pas grave. Le médecin m'a dit que en plus, si je voulais faire plus d'intensification, etc. Moi, à la base, je voulais juste courir le 5 km. Enfin, c'était un objectif, tu vois. J'avais le 5 en 25 fut un temps. J'aurais bien voulu avoir le 5 km peut-être en 20 minutes, tu vois. Mais bon, c'est pas l'objectif de base. Moi, j'aimerais surtout ne plus avoir de douleur. Ce qui serait déjà exceptionnel et pouvoir se reclaquer des vraies séances jambes. Donc là, potentiellement, il va falloir que je calme mes séances jambes, mes séances jambes, que je fasse peut-être plus full vélo, parce qu'il m'a dit aussi, c'était ça, j'avais pas d'activité de motricité peut-être, ouais. En gros, pas juste full muscu, mais genre du vélo, de la course, etc. Donc je vais réintégrer le vélo, plus de vélo plutôt que mes séances jambes. Et dans tous les cas, je vais avoir du renforcement dans les séances de kiné. Maintenant, il faut que je trouve un kiné, mais j'en ai un pas trop loin de chez moi normalement. Un bien que le médecin m'a donné. Donc voilà, en gros pour le bilan. Donc le bilan n'est pas catastrophique comme je le pensais, heureusement. Enfin comme je le pensais, comme j'avais peur qu'il le soit. Donc c'est trop bien. C'est déjà la bonne journée, la bonne nouvelle de la journée, pardon. Parce que clairement cette journée elle est un peu bizarre. Les interactions que j'ai avec les gens à la salle et tout, aujourd'hui c'est un peu étrange, tu vois.
Enfin bref, je n'irai pas plus loin dans cette analyse. Mais en tout cas, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, si vous avez une douleur quelque part, n'hésitez pas à y aller. Je sais qu'on a peur du diagnostic. Je sais qu'on se dit, mais ça y est, je vais plus pouvoir faire ce que je veux. Mais si vraiment vous vous blessez, à un moment donné, parce que vous n'êtes pas allé, et ben, ce sera encore pire. Et vous pourrez plus du tout vous entraîner ou plus du tout faire ce que vous êtes en train de faire. Donc n'hésitez pas à y aller. Si ça se trouve c'est rien comme moi, voilà, je vais avoir un peu de rééduc, ça va être un peu contraignant d'aller chez le kiné, mais bon, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, et si on veut aller mieux et pouvoir se réenquiller des vraies bonnes séances, et surtout plus avoir mal aux genoux quand je monte les escaliers de chez moi quand même. C'est quand même la base de ne pas avoir mal quelque part, sachant que j'ai que 30 balais, hein, bientôt, pas encore, je vous ai vu, je les ai pas encore, commencez pas. Bref. C'est tout pour cette petite vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, peu importe quoi d'autre. La joyeuse Pâques peut-être, on y arrive bientôt. C'était D'Artagnanto et voilà, je vous laisse sur les grincements du chat qui est en train de faire ses griffes. Ciao!